Et avant Zazie, Ferroni, Nicole, Oui, c'est à vous, on me dit que vous êtes enthousiaste. exactement, oui, je suis très enthousiaste. Moi, au début, j'étais un petit peu gênée Ah bon d'obliger Monsieur Valls, Premier ministre, à gravir les 5 étages de la maison de la radio, tout ça pour obliger encore à parler de problèmes, de difficultés, d'épreuves de la France. Et je me disais, oh là 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 là, le pauvre. Et puis, heureusement, grâce à ma copine Sophie, j'ai trouvé pour vous un autre 5e étage qui n'est pas celui des problèmes, mais celui des solutions. Le 5e étage de l'hôpital de la Timone Enfant, service oncologie. Et oui, parce que le fils de ma copine Sophie a un sarcome des Wings, un cancer. Vous allez me dire, mais c'est terrible ce que vous dites là. Alors moi, je pensais aussi, mais à l'entendre, non. Parce que ce 5e étage du service oncologie, elle l'appelle le village des bisounours. Oui, parce que les gens, vous voyez, sont tous compétents, du gentillesse absolue, que ça soit l'équipe médicale, les parents qui fêtent, voilà, entre eux, les anniversaires des enfants, et puis les clowns du rire médecin. Elle me disait, mais Nicole, si tu savais, ces associations, avant, je me disais juste, bah oui, c'est bien, et maintenant, quand je les vois, ils me bouleversent. Ce que font ces gens, ce que sont ces gens, en fait, tu te rends compte juste que partout, les choses devraient être juste comme ça. Et si vous écoutez Sophie, en fait, il existe un potentiel de règlement des problèmes absolument simple, applicable partout et dès maintenant. C'est 1, juste de se rendre compte, et 2, de faire au mieux chacun à sa place. Alors bien sûr, moi je m'étais dit, dis donc, on aurait pu envoyer en stage tous les forcenés qui nous ont pourris cette semaine par la terreur qu'ils ont semée, comme ça ils auraient trouvé un petit peu du sens dans la vie au lieu d'aller semer la mort. Mais je me disais, bon, c'est déjà bien si on peut y envoyer Monsieur Valls juste pour qu'il se charge de la philosophie de cet endroit. Parce que je me dis, comme vous, en fait, vous avez une super place, vous savez, dans la pyramide sociale, hein, vous êtes quand même pas loin d'être tout en haut, donc vous rayonnez donc beaucoup par le pouvoir que vous avez sur la France. Je me dis, si vous arrivez à avoir cette lucidité-là, d'œuvrer perpétuellement pour le bien-être de tous, par votre travail de Premier ministre, et bien certainement par vos gros rayons de bien-être, vous allez faire une grosse radiothérapie sur toute la France pour la guérir de pas mal de tumeurs. Alors vous allez me dire, oui mais Nicole, vous savez, c'est justement ce que je m'emploie à montrer. Et là je vais faire, hop, non, attention Monsieur Valls, c'est justement pas ça. Il ne faut pas montrer que vous travaillez bien, il faut juste travailler bien, un peu comme les infirmières du service oncologique qui tous les jours sauvent des vies sans jamais faire une conférence de presse pour le dire. Alors vous allez me dire, oui mais Nicole, si je fais très bien les choses mais que je ne les montre pas, que les gens ne le voient pas, ils ne voteront jamais pour moi. Oui, mais sauf que quand vous faites les choses uniquement pour la façade, eh ben, les gens le voient et ça les fatigue. Alors, je vous prends un exemple. Suite aux attentats de 2015, on débat pendant 3 mois tous les jours sur la déchéance de nationalité, le symbole que ça représente. Alors, pourquoi pas? Mais sauf que dans le même temps, ma copine Chloé, qui d'ailleurs est une bombasse et célibataire, me dit que elle travaille à l'aide sociale à l'enfance. Elle me dit qu'elle a entre les mains les futurs adultes en dérive qui potentiellement pourraient faire les horreurs de demain et qu'elle n'a actuellement pas les moyens de les accompagner parce qu'elle dépend financièrement de conseils départementaux à l'agonie. Et c'est là j'ai envie de vous dire, mais Monsieur Valls, lâchez la façade. Ou alors quand vous créez le crédit impôt compétitivité emploi et que pour je ne sais quelle raison vous oubliez de préciser que le E de emploi c'est pour dire d'en créer et que Sanofi bénéficie donc de 17 millions pour dans le même temps de licencier 900 personnes. Surtout que, coïncidence malheureuse, 17 millions, c'est justement le salaire de son patron. Vous voyez, vous prenez 17 millions à tous pour le donner à un. J'ai envie de dire, bah non, Monsieur Valls, pensez bien-être, mais bien-être collectif, pas bien-être de un tout seul. Bref, et voyez, moi j'ai envie de casser un petit peu toutes ces façades-là. Moi j'en peux plus de ce bâtiment Philharmonie qu'on fait trôner au milieu d'un mandat, comme un trône au milieu du palais, qui coûte 200 millions d'euros de plus que prévu, alors que ma petite MJC n'a plus l'an prochain de sous pour sa saison culturelle. J'en peux plus de la réforme du collège qui dit qu'elle lutte contre l'uniformité, alors même qu'elle supprime les classes bilingues, les classes européennes, les projets de classe. Je me dis, mais mince, vous avez tellement de chance d'avoir dans votre pays une armée de bisounours, de gens qui sont engagés par amour, par conviction, les infirmiers, les assistants sociaux, les policiers, les professeurs, les gendarmes, les psychologues, les médecins, les artisans, les pompiers, les bénévoles. Chaque jour, vous avez des tas de gens qui œuvrent sur le terrain, qui vous préviennent de beaucoup de problèmes, de beaucoup de maladies. Et je me dis, mais quand est-ce que la tête va se rendre compte qu'elle a de la chance d'avoir de si beaux globules blancs qui la protègent chaque jour? Et ça, vous voyez, le fils de Sophie qui s'appelle Marin, il le sait, les globules blancs sont importants. Alors bonne radiothérapie pour que nous tous sur Terre, on soit happy aussi. Nicole Ferroni, une bonne injection de globules, Manuel Valls? Oui, mais elle a raison, parce qu'il y a des ressources dans le pays qui sont extraordinaires. Et les principales ressources, ce sont les citoyens engagés, actifs, bénévoles, tous ces services publics, ces associations qui œuvrent tous les jours. Mais Bon. je ne vais pas vous parler de la politique du gouvernement, sinon je risque de me reprendre une réplique. Oui, mais prenez quand même, emportez les notes de Nicole Ferroni sur les points qu'elle a soulevés, ça peut toujours servir. Ça peut Je l'ai toujours en double, servir. ma chronique. Merci, Merci beaucoup. merci Manuel Valls d'être venu ce matin au micro.